Les baptêmes, simplement peut-être expliquer rapidement pourquoi nous baptisons les adultes et pourquoi nous les plongeons dans l'eau. D'abord, tout simplement parce que c'est comme ça que Jésus a été lui-même baptisé. Jésus a été baptisé. Il avait quel âge? 30 ans. Il avait 30 ans. Il n'était pas enfant. Il n'était pas petit enfant. Pourtant, quand il était enfant, Dieu avait déjà son regard sur lui. Il est né dans le sein de Marie d'un miracle. Et Dieu était là déjà. Le Père était là déjà. Mais c'est à 30 ans. Comme pour nous donner un exemple, pour nous montrer que c'est une décision qui doit être prise voilà, mûre et en connaissance de cause. Et même en regardant Josette tout à l'heure témoigner, je me disais, si des fois il est trop tôt pour être baptisé, il n'est jamais trop tard. Alors, par immersion aussi, parce que le baptême symbolise un ensevelissement. Et aussi une résurrection. Hein, voilà. Le baptême est le symbole de mort quelque part, mais d'enterrement, comme Jésus a été non seulement crucifié, comme Jean-Pascal le disait, mais aussi mis au tombeau. Jésus a été mis au tombeau, et quelque part, celui qui se fait baptiser, il déclare qu'il commence une vie nouvelle, mais pour commencer une vie nouvelle, il laisse derrière lui une vie ancienne. Voilà, et quelle qu'ait été notre vie, notre parcours, il y a un moment donné où on dit, ben voilà, ce qui est passé est passé, est derrière, et maintenant c'est comme une résurrection, une vie nouvelle qui commence avec le Christ, un engagement, et je ne veux pas être long, mais le baptême c'est un engagement à devenir disciple de Jésus. Ce n'est pas un diplôme de perfection ou de sainteté, mais c'est un engagement à suivre Jésus, à être son disciple. Et Jésus est venu sur la terre pour faire des disciples. Amen. Moi, je crois même, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais je crois même que quand il a guéri des gens, c'était juste une façon d'attirer. Et que ce n'était pas son objectif de guérir. Je crois même qu'il bénissait, qu'il faisait du bien, mais ce n'était pas l'objectif premier. Moi, je crois que Jésus est venu faire des disciples. Jésus est venu établir une église de disciples, de gens qui suivent son enseignement et qui vivent comme il le désire. Alors, personne n'est parfait ici, mais ceux qui se font baptiser sont les hommes et les femmes qui ont choisi de suivre les enseignements de Jésus. Ça va, c'est clair ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui trouve que c'est clair? Bon, pour ceux qui pensent que c'est pas trop clair et qu'on peut en parler juste après, il y a le frère Jean-Paul qui va lever la main, qui fait les préparations au baptême, les réunions d'information sur le baptême, et puis les pasteurs, on peut aussi en parler avec vous pour discuter un peu sur le sens du baptême. Alors on va laisser, je sais pas, qui commence, Patrick? Qu'est-ce que tu en penses? Josette, allez. Bon, l'eau est chaude, normalement elle est bonne. Les enfants peuvent s'approcher s'ils veulent regarder. Voilà, bien, ma sœur Josette, est-ce que maintenant, c'est librement que vous prenez ce baptême en donnant votre vie à Jésus? Oui, j'ai assez réfléchi. C'est vrai, ça fait 25 ans que je la connais, Josette. Vous savez, Josette, pour moi, c'est un miracle, votre baptême. Hein, parce que je pensais que vous ne vous baptisez jamais. Je suis vraiment incrédule. Hein. Je me disais, pour moi, c'est vraiment un miracle, un étonnement et un émerveillement aussi. Voilà, vous avez reconnu que Jésus est votre sauveur? Bien sûr, je l'aime. Je crois en lui. C'est lui qui me donne la force de vivre. Et vous croyez qu'il a pardonné tous vos péchés? Je crois, oui, j'espère. Amen, moi je vous en suis sûr. Et qu'il a inscrit votre nom dans le livre de vie. Amen. Oui, j'espère. Merci pour ma sœur Josette, Seigneur. Et merci pour cette belle décision qu'elle a prise aujourd'hui, de te suivre, de t'appartenir, de te donner sa vie. Merci de bénir ta bien-aimée, Seigneur, de l'accueillir comme ton enfant. Amen, Jésus. Et merci, Seigneur, parce que tu seras fidèle jusqu'au bout. Et tu as une place pour elle dans ton ciel de gloire. Amen. Ma sœur Josette, maintenant je vous baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Avec mon blanc. Avec mon blanc, une arbre d'âme, un beau palais, une couronne, la sainte joie.
nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux vers les cieux. Amen. Rachel, est-ce que tu sais que ton prénom en hébreu, Rachel, veut dire brebis? Alors tu es la brebis du Seigneur maintenant. Et Jésus est le bon berger. Est-ce que tu as reconnu en Jésus ce bon berger? Oui. Parce que maintenant tu le suis de tout ton cœur et jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il arrive, je le suis jusqu'au bout. Avec sa force. Sa force. Et parce qu'il a pardonné tous tes péchés. Il a pardonné tous mes péchés. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Merci pour ma sœur Rachel. Merci parce qu'elle a pris cette décision, qui est la décision la plus importante de sa vie, de te suivre et de t'appartenir. Merci Père parce que tu l'accueilles comme ta brebis. C'est la brebis du Seigneur. Et tu vas la conduire jusqu'au bout. Parce que tu es fidèle. Merci de poser ta main sur elle, sur son foyer, sur sa famille. Et que plusieurs soient sauvés à sa suite. Au nom de Jésus. Amen. Bien, ma sœur Rachel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu